Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à l'E3 2021 et à ses nombreux jeux indépendants. J'ai donc décidé de vous consacrer une vidéo sur les jeux indépendants qui m'ont marqué durant cette E3 2021. Et je commence tout de suite avec un jeu que j'ai attendu déjà depuis plusieurs années, c'est Sable, ça y est, va sortir le 23 septembre 2021 et j'ai hâte de découvrir et de parcourir ce monde désertique, à explorer les vestiges de vaisseaux spatiaux et les ruines d'un monde ancien en incarnant Sable dans sa quête initiatique. En attendant le 23 septembre, il est possible, si vous le souhaitez, de jouer à sa démo. Il va être disponible sur PS4, PC, Xbox One et Series. Et on continue avec Lake, qui est un jeu de livraison. Lors du premier jour de septembre 1986, Meredith Weiss, que l'on incarne, quitte la ville et rentre dans sa ville natale. Elle se retrouve à remplacer son père et distribuer le courrier. Pendant 2 semaines, elle parcourra les alentours, fera des rencontres et des retrouvailles, peut-être l'amour. Meredith devra choisir entre rentrer chez elle ou rester ici. Lake sortira le 1er septembre sur PC et Xbox Series. Depuis plusieurs mois dans ma wishlist, Oa est le nom du personnage principal de ce petit jeu qu'on incarnera dans son voyage à travers des environnements superbes pour revenir à l'endroit où tout a commencé. Oa est un jeu de plateforme de puzzle dans une atmosphère paisible entre musique et DA colorés. Il sera disponible le 24 août sur PC, Xbox One et Series, PS4 et 5. Une de mes surprises de l'E3, c'est le jeu Planet of Lana, qui s'est fait remarquer durant cet événement avec son univers coloré, où l'on va jouer une jeune fille parcourant une planète magnifique à l'aube d'une guerre. Ce puzzle platformer en 2D sera une aventure dans laquelle la science-fiction trouvera sa place dans un monde luxuriant. Planet of Lana, c'est l'histoire d'une superbe planète vivante et pleine de nature et d'un voyage pour la sauver. On retrouvera le jeu en 2022. Autre ambiance avec Somerville, jeu d'un des ex-cofondateurs du studio qui ont développé notamment Limbo et Inside. Dans Somerville, il nous faudra une nouvelle fois explorer et survivre dans un monde hostile. Dans cet univers post-apocalyptique, après une attaque extraterrestre, on jouera un père essayant de retrouver sa famille. Prévu pour 2022, il va sortir sur PC, Xbox One et Series. On continue avec Replaced qui m'a tapé dans l'œil lors de cette E3, jeu de plateforme rétro-futuriste en pixel art, vous savez que j'adore le pixel art, où l'on va incarner Reach, une intelligence artificielle piégée dans un corps d'humain. On devra explorer la ville de Phoenix et découvrir ses secrets. Dans une ville où la corruption et la cupidité est monnaie courante, nous devrons passer pour un simple humain. Le jeu est prévu pour 2022 sur PC, Xbox One et Series. Petit jeu maintenant avec Woodo, un petit puzzle 3D dans un style inspiré des jouets en bois, et avec notre ami imaginaire Woodo, on pourra y construire tout en écoutant des histoires. On sera plongé dans un monde tout paisible et calme. Le jeu devrait sortir en 2022 sur PC. Dans Trek to Yumi, on va incarner Hiroki ayant fait le serment de protéger son village et ceux qu'il aime. À la suite d'une tragédie, ce samouraï entreprend un voyage initiatique entre la vie et la mort. On affrontera d'autres personnages mais aussi des monstres surnaturels. La DA en différents niveaux de gris et la vue très cinématographique m'a vraiment donné envie d'y jouer. Il est prévu pour 2022 sur PS4 et 5, Xbox One et Series et PC. Dans un style complètement différent, Fire Girl est un jeu où on va incarner une femme pompier en début de carrière. Elle a décidé de faire revivre la caserne de son quartier et nous allons devoir gérer les missions de sauvetage, la caserne, les recrutements et les améliorations à apporter, ainsi qu'augmenter ses compétences afin de sauver les habitants de la ville des flammes. Entre jeu d'action et de gestion, il me tarde de le découvrir le 29 octobre. Et il va être disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series, Switch et PC.
Dans Silt, nous découvrirons un monde sous-marin, où on va explorer les abysses et résoudre des énigmes dans l'environnement, grâce notamment aux créatures qui nous entourent. On découvrira également des ruines et des machines d'un ancien monde. Silt se démarque notamment avec sa DA noire et blanche. Le jeu sera à découvrir début 2022 sur PC. Un jeu qui me tarde de faire et que j'attends depuis plusieurs années maintenant, c'est 12 minutes. On attendait une date pour ce jeu tant attendu par beaucoup, et 12 minutes sortira, ça y est, le 19 août 2021 sur PC, Xbox One et Series. Si vous ne l'avez pas encore vu, 12 minutes est un thriller interactif en temps réel, dans lequel on revit la même soirée qui se transforme en cauchemar. Passez la soirée avec votre femme quand un inspecteur de police accuse votre femme de meurtre et vous bat à mort. Puis nous serons retransportés au moment exact où l'on pense à cet inspecteur. Et pour changer les événements à suivre, nous devrons interagir avec notre environnement et orienter différemment ses actions afin de sortir de cette boucle temporelle. Son thème et son gameplay vous aura interpellé sûrement. Complètement différent du précédent jeu, Dordogne est le premier jeu du studio Un je ne sais quoi, jeu à la DA au style aquarelle, coloré et tout en émotion. On va y suivre l'histoire de Mimi, une jeune femme de 32 ans partie dans la maison de sa grand-mère récemment décédée, qui lui a laissé des lettres et puzzles à résoudre. Tout cela fera appel à des souvenirs d'enfance, et nous découvrirons les pièces de la maison, mais aussi les paysages de Dordogne aux alentours. Nous pourrons alors collecter des objets, des mots, prendre des photos, afin de remplir le journal de Mimi, qui sera unique à chaque partie. Dordogne sortira sur PC et Switch pour 2021. Et quel plaisir pour moi de découvrir Two Point Campus, nouveau jeu du studio Two Point Studio, qui avait repris notamment le jeu Theme Hospital pour en faire Two Point Hospital il y a quelques années. Et c'est dans la même lignée des hôpitaux que nous allons devoir gérer un campus universitaire pour former des élèves à des études bien sûr farfelues. Des nouveautés s'ajouteront aux mécanismes déjà connus, et j'ai hâte de passer des centaines d'heures sur ce jeu de gestion. Two Point Campus est prévu pour 2022. Et petit bonus pour cette fin de vidéo, pour moi était une des plus belles surprises de cette E3 lors du show de Microsoft et Bethesda, car la rumeur s'est confirmée avec la suite de Plague Tale Innocence, cette fois-ci sous le nom de Requiem. On retrouvera donc Amicia et Hugo qui ont grandi, et on imagine qu'une nouvelle menace les attend. A Plague Tale Requiem est prévu pour 2022 sur PC, Xbox Series, mais aussi sur PS5 et Switch. C'est avec mon plus gros coup de cœur et surprise de cette E3 que je vous laisse, en espérant que cette petite sélection des jeux indés de l'E3 qui m'ont marqué vous aura plu. On se retrouve évidemment sur Twitch pour du gameplay en live et YouTube pour de nouvelles vidéos de jeux indés. A très vite, bye bye.